C'est quoi pour vous quelqu'un de formidable, tiens? Ben, on vient de citer Louis de Funès. Pour moi, c'était quelqu'un de formidable. Ça s'appelle de l'énergie. Bonjour Sansarus. Comment allez-vous, Alain? Merci, bah, ça va très bien puisque vous êtes là. Installez-vous, je vous en prie. Alors c'est que ce groupe qui a connu ces immenses succès dans la chanson, mais alors aussi, c'est vrai, au cinéma, c'était bien sûr les Charlots, dont vous faisiez partie, dont vous faites encore partie, parce qu'ils sont immortels, les Charlots. Absolument. Alors moi, je me suis plongé un petit peu dans les archives et j'ai regardé plus de 17 millions d'entrées en France avec seulement 3 de vos plus grands succès. Les Bidas en folie, les Fous du Stade et les Charlots font l'Espagne. Au total, 15 films, 40 millions d'entrées en France. Et il paraît que quasiment le double avec l'étranger, c'est vrai. J'ai lu à peu près 70 millions, c'est vrai? Plus du double, parce que rien qu'en Inde, on a fait plus que ça. Vous étiez connu dans le monde entier? Oui, on nous appelait les 5 fous dans tous les pays du monde. Dans les pays anglo-saxons, c'était The Five Crazy Boys. En Italie, Matti, Cinque Matti, les 5 fous. Même quand on était plus que 4, plus que 3, c'était toujours Cinque Matti. Ah oui, parce que c'était un groupe à géométrie variable. Vous étiez 5 au début, oui, puis après 4, il y a eu puis 5. Mais, voilà. En Allemagne également, Vier Verrückten, je ne parle pas allemand. Comme... Bah, bon non plus, donc ça tombe bien. Voilà, c'est les 5 fous. Vous étiez là dès le début à la création. Oui. Alors, il faut savoir, et ça les gens l'ignorent, c'est que vous vivez dans notre région depuis une quinzaine d'années, je crois. Oui. En Haute-Loire. Bravo. Dans un village dont vous allez voir la photo, et je vais vous laisser donner le nom de ce joli petit village qui est... Blesle. Alors il y a un S mais il ne se prononce pas. Non, voilà. Ça s'écrit Blesle mais ça se dit voilà. Blesle. Comment vous l'avez connu d'ailleurs ce village? J'avais une copine journaliste qui avait une maison là et je suis passé la voir, j'ai trouvé jolie, j'aimais les vieilles pierres et je me suis dit pourquoi pas. Alors est-ce que vous avez croisé Gérard Klein? Parce qu'il paraît qu'il s'est installé il y a 30 ans, il a ouvert un restaurant. Oui, la Bougnate. Il est toujours il est toujours à Blesle, oui, Gérard est là. Oui, on se voit de temps en temps. On est copains. C'est sans doute le village de Haute-Loire où on a le plus grand nombre de célébrités. Ah oui, 2. Alors, notre deuxième photo Instagram, je pense que vous allez reconnaître un autre village qui, lui, est situé dans le Var. Oh, un pittoresque petit village de pêcheurs. Qui est très beau. Alors, il a une réputation qui le dépasse. Saint-Tropez, parce que vous avez vécu... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Saint-Tropez, parce que j'ai lu sur les Hauts de Grimaud. Oui. Les Hauts de Grimaud, c'est forcément pas au-dessus de Saint-Tropez, mais c'est dans le golfe de Saint-Tropez, c'est en face. Oui, c'est ça. Mais Saint-Tropez correspond tout à fait. Toute ma famille est de là-bas. Et moi, je travaillais, j'ai fait quelques saisons à Radio Saint-Tropez. Ouais, vous avez fait de la radio là-bas. Très cool, très très cool. Hein. Ouais. Alors vous avez quitté la région, je crois que c'est en 2003 parce qu'il y a eu de terribles incendies. Bravo. Et je crois que votre... moi je suis informé. Alain, respect. Votre propriété a subi de gros dommages. C'est ce qui vous a poussé à partir ou... Oui, je partais, on avait tout perdu, donc tout avait brûlé. Est-ce qu'on peut dire, alors c'est un peu simple, vous avez fui quelque part la superficialité pour aller aux choses essentielles ou c'est complètement cliché? C'est un peu cliché, mais moi j'aime autant les deux. J'aimais autant les nuits de Saint-Tropez et autant ça Blesle. m'étonne pas. Ça m'étonne pas en même temps. Oui. Vous avez toujours été un fêtard? C'était mon métier. Ouais. Des fois, avec les Charlots dans la voiture, on se disait on va dans un village qui font une fête par an. Il y a des gens qui sont réunis, qui ont parlé, qui ont débattu, et c'est nous qu'ils ont choisi. Et nous, on est là pour faire les couillons. Ouais. C'est bien d'assumer la chose, parce qu'aujourd'hui, couillon, c'est pas forcément très positif. Oh. Mais en fait, vous avez toujours vécu ça au premier degré, mais avec du plaisir, parce que c'était votre vie. On s'amusait, on était tout le temps, bien sûr, tout le temps sur les routes, sur la scène, entre copains, et on était potes, des vrais potes. C'est un peu la marque de fabrique des Charlots, ça, l'insouciance. C'est la raison, sans doute, pour laquelle vous avez eu autant de succès, c'est que vous apportiez un peu de légèreté. Dans les années 70, qui étaient des années de crise, hein, c'était la crise du pétrole. Oui. On a démarré même avant en 66 avec Antoine. On était enfants, on était bébés. Voilà, mais c'était pas dans l'humour, c'était un groupe d'orgue. On en reparlera tout à l'heure. On va se garder ça pour tout à l'heure. En parlant de château, vous avez mené la vie de château quand même pas mal, pendant pas mal de temps. C'est un peu changé après. Oui, ça fait comme ça. Hein. Oui, j'ai lu que vous aviez fait, il n'y a pas de honte à ça, mais vous avez fait des animations de grande surface. Ouais. C'est ce vers quoi on se retourne quand il y a moins de succès. Après, c'est comme tout, il suffit de l'assumer.
Oui, bien sûr, mais moi ça m'amusait beaucoup. Et c'est vrai que quand j'étais avec le micro, je disais attention mes amis, dans un quart d'heure, vente flash en boucherie à la coupe sur le bœuf, écoutez bien, moins 50%. Et j'entendais les gens qui passaient, qui disaient, des couples, ils disaient ah, t'as vu qui est au micro, t'as vu qui est au micro. Mais j'en ai parlé à des copains, ils l'ont fait aussi, puis... Oui, parce que il n'y a pas d'autre. Je pourrais citer un pote, Georges Chelon. Oui. Il a chanté, il m'a dit, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit, moi j'ai chanté avec ma guitare à la caisse. À la caisse, ou à l'endroit où les gens déposent le... Qui est un super chanteur et un super bonhomme. Un auteur formidable. Formidable. En revanche, vous avez bien fait la première partie des Rolling Stones. Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Il paraît que vous êtes le seul groupe français avec téléphone, justement, à avoir fait la première partie. Et vous l'avez rencontré ou pas Jagger? Oui. Ben, bien sûr, on l'a rencontré, on est resté quelques jours, mais j'avais un anglais scolaire. Alors, je n'osais pas leur parler. Donc la communication était difficile. Non, parce qu'ils étaient sympas, mais il y avait encore Brian Jones avec un du début qui s'est noyé dans sa piscine. Mais j'avais un anglais scolaire, j'osais pas leur parler. Alors j'avais l'air un peu bête. Et comme j'osais pas leur parler, c'est doublement bête, quoi. Ouais, on a du mal à vous croire timide. Mais c'est vrai que quand on maîtrise pas la langue, ça aide pas à s'affirmer. Puis c'était les Stones, moi j'aimais bien, forcément, j'aime toujours. Bon, sachant qu'au départ, on en parlera tout à l'heure, mais vous étiez un vrai groupe de rock. Oui. On laisse passer un petit peu de suspense sur ce point-là. Des gens formidables, vous en avez rencontré beaucoup, donc les Stones. Oui. Il y a bien sûr Gérard Rinaldi qui a disparu en 2012, le temps passe vite. Alors j'ai lu qu'il n'y avait pas eu... On ne peut pas parler de 22 ans de brouille, mais vous n'êtes pas parlé pendant 22 ans. Et les 3 dernières années, vous avez renoué le dialogue. Heureusement qu'il y a eu ça. Oui. Ça m'a fait très plaisir. Sinon c'est des regrets à n'en plus finir. Et c'est un Lyonnais qui nous a réunis, c'est Michel Alguet, que je remercie. Dans la tournée H tendre et tête de bois, j'ai demandé à Gérard, on s'était réconciliés. On ne s'était pas vraiment fâchés, mais on ne se parlait plus beaucoup, et de venir en tournée avec moi. Et on a fait tous les deux, on a fait revivre les Charlots sur la scène de H tendre et tête de bois. Voilà, Gérard Rinaldi, qui pour ceux qui sont nés après les années 80, on peut dire le leader du groupe. Le leader du groupe, qui a fait une carrière à la télévision après dans cette série Marc et Sophie. C'est celui qui avait l'organe vocal. Hein. Voilà. Vous avez rencontré des gens épatants comme Louis de Funès. Oui. Il paraît que vous avez failli tourner dans l'aile ou la cuisse et que ça ne s'est pas fait, c'est vrai? Oui, absolument. Et puis, on avait 2 films à faire avec lui. C'était Merci Patron. Il était le patron d'une usine, on était ses employés et on le kidnappait. Ça se faisait après 68. Ah oui, effectivement. Il y a eu une mode. C'était une mode à l'époque, on peut le dire. Et puis, l'aile et la cuisse, au lieu d'avoir un enfant, il en aurait eu 4, c'était nous. Ouais. Et pour des raisons de production, on s'est fâché, pas avec Louis de Funès. Avec les producteurs. On se fâche souvent avec les producteurs, j'ai l'impression. Donc vous avez fait plein de rencontres formidables. C'est quoi pour vous quelqu'un de formidable, tiens? On vient de citer Louis de Funès. Pour moi, c'était quelqu'un de formidable. Ouais. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de... Et pourtant, on dit qu'il avait un caractère affirmé, qui n'était pas forcément facile. Ça fait rien, il était surtout drôle, pas drôle dans la vie, c'est vrai. Ah nous, il nous a fait rire. Hein. Ouais. Quand on s'est rencontrés la première fois, c'est Claude Berry qui nous avait dit on va rencontrer Louis de Funès, il est au Palais Royal à Paris, il jouait Oscar. Et on nous avait mis en retrait pour pas rentrer au public, pour pas trop déranger. Donc ils avaient gardé tout le premier rang. On était avec les épouses, on était 10, plus Claude Berry 11, Christian Fechner 12. Et on se met devant, on était collés à la scène. Louis de Funès fait son truc, il en rajoute, il en fait des tonnes, il lave par terre, il grimpe au rideau, et ça. Et puis, à la fin, l'attaché de presse, André Bézu, celui qui chantait la queue. On a tous nos classiques en tête. Oui, bravo Alain. Et donc, on a été le rencontrer et on a tapé à la porte. Juste avant, le directeur du théâtre, Jean-Michel Rouzière, je le vois écrire des petites cartes de visite et je me suis dit, qu'est-ce que vous faites, Jean-Michel? Il me dit, je mets la date, c'est pour Louis. Il veut une punaise, une carte tous les jours, avec le nombre de spectateurs, la recette et la date. Ah non, c'était quelqu'un de très... Mais je dis, mais la recette, c'est toujours plein, c'est toujours la même. Non. Quelquefois, nous rajoutons quelques chaises dans les allées, et j'augmente d'un petit franc ou deux, et Louis de Funès tient à le savoir. Donc, quand on a tapé à la porte, je ne savais pas, je dis, bon, il a tapé à la porte, et Louis de Funès, il fait, ah, vous étiez là?
Oh, vous auriez pu me prévenir, je ne savais pas. On était 10 devant, comment il ne pouvait pas nous voir. Et puis il fait, venez, entrez, c'est par là. Et le long du mur, il faisait, suivez-moi, suivez-moi. Et il montrait avec sa main toutes les cartes de visite punaisées depuis un... Vous savez qu'on rêve tous de leur rencontrer, malheureusement ça n'a pas été le cas. Puis bon, c'est un petit peu tard. Il paraît que vous avez failli tourner avec Bertrand Blier aussi, que ça ne s'est pas fait. Le cinéma, c'est ça. Charlotte, oui, c'est plein de rendez-vous manqués. En revanche, il y a eu un rendez-vous réussi. Comment 37-2 le matin, c'est... Ah oui, avec Jean-Jacques Hano. Non, non, c'est pas Jean-Jacques Hano, mais c'est Benex, Jean-Jacques Benex. Jean-Jacques Benex. Bravo, c'est presque ça. On va s'y retrouver. Et puis, on l'a pas fait non plus. Ouais. En revanche, il y a quelque chose qui s'est fait, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Antoine, le chanteur Antoine. Oui, 1906, vrai groupe de rock. Alors, vous n'appeliez pas les Charlots à l'époque, parce que vous avez changé plusieurs fois de nom. Il y a d'abord eu les Rebelles, après les Tarés, puis les Problèmes. Bon, c'est quand même dans un même esprit. Alain, je me rends, tu sais tout. Là, c'était les Problèmes. Et vrai groupe de rock, là, c'était pas dans l'humour. Et on vous a reconnu, vous aviez une veste à rayures absolument magnifique. Oui. Ça fait quel effet de se revoir quelques années après? J'ai envie de rire, parce que... Mais on y croyait vachement, on jouait, ça se voit, oui. Ça nous plaisait. Oui. Mais... Alors ça c'était groupe de rock sérieux. C'est après... Quelque chose s'est passé. Alors, j'ai lu quelque part que c'est, je crois, aux États-Unis, vous avez vu les Brutos, qui était le groupe d'Aldo Machon, et que ça vous a inspiré et poussé vers la veine humoristique. Oui, absolument. Non, mais déjà, quand on était toujours en tournée ensemble, le soir, après les galas, au resto, un petit verre de rosé, et hop, c'était parti. Oui, ça déconnait bien déjà. Ça déconnait bien. Il fallait pas en rajouter beaucoup. Oui, Gérard nous faisait plein d'imitations, des voix de l'époque. Il avait un grand talent d'imitateur déjà, et les voix de l'époque, c'était Sacha Guitry, c'était Pierre Freinet, toutes des voix très typées. Et je lui ai dit un jour, mais tu sais faire Pierre Freinet ou Michel Simon, pourquoi tu ne ferais pas Otis Redding ou Mick Jagger? Et bon, pas de problème. Donc voilà, pourquoi les Charlots, en fait? Parce que Charlot, c'est quand même Charlie Chaplin, c'est une forme d'humour. Non, c'est parce qu'on me disait, oh, c'est un Charlot, les Charlots, les Brutos, les Charlots... Pour revenir sur les Brutos, c'était à Montréal, on faisait une tournée au Québec. Oui. Voilà, c'est pas les États-Unis, mais c'est le continent américain. Oui. Et on a été les voir parce qu'on aimait bien. Ils passaient dans des scopitones, les appareils où on mettait un franc et il y avait le film. Je me souviens, j'étais gamin, il y avait ça dans les bars, c'était du film, c'était du 16 mm. Voilà. Oui. Vous savez pas, c'est l'heure de la question formidable. Ah, formidable. D'accord. Jean, en 1992, vous avez réalisé le film Le Retour des Charlots, qui a fait un énorme flop. C'était le film de trop ? Oh, bah déjà, je voulais pas de ce titre. Je n'avais pas été engagé pour écrire celui-là. Et j'étais, en fait, sur une autre écriture. Et le producteur, il passait tous les jours devant le bureau et puis il me disait « Tu veux pas essayer de rappeler tes potes pour faire un film de plus ?» Je dis « Mais ça marchera pas, c'est fini. Et puis, sans Rinaldi, ce sera pas vraiment les Charlots. » Donc on vous a forcé la main. Alors il a enlevé toutes les feuilles qu'il y avait sur mon bureau, puis il dit « C'est ça ou rien ?» Je dis « Bon, allez, c'est ça, d'accord. » En fait, vous n'auriez pas dû le faire. Bon, je vous assumez l'échec. Hein. C'est vrai qu'il a, je crois qu'il a attiré 15 000 spectateurs. D'ailleurs, vous dites que Richard Bonneau, qui est l'un des Charlots, était le seul spectateur. Bon, ça s'appelle avoir de l'humour. Et d'ailleurs, vous tournez, alors, je ne sais pas si vous tournez encore avec lui, avec Jean-Guy Fechner. Oui. Vous avez formé un petit groupe qui s'appelle les vieilles fripouilles. C'est ça, inspiré des vieilles canailles? C'est autre chose. Non, c'est avec d'autres copains. Il y a les Charlots, c'est vrai, avec Jean-Guy Fechner, qui était le frère du producteur, d'ailleurs, qui est le frère du producteur, et Richard Bonneau, qui a succédé à Gérard Rinaldi. On fait les 50 ans des Charlots sur scène. Mais, avec mon pote Alain Turban, qui chantait dans les années disco, et Gilles Dreux, on fait les vieilles fripouilles par rapport aux vieilles canailles.